Êtes-vous prêts pour le grand saut? Le grand saut dans l'inconnu? Et si nous l'avions déjà tous fait, ce grand saut dans l'inconnu? Moi, quand j'ai fait le grand saut dans le grand théâtre de ma vie, je suis arrivée dans une famille aimante. Ils m'ont permis de m'élever, de grandir. Ils m'ont permis aussi de faire les études qui me plaisaient, des études artistiques. Mais ils n'avaient pas toujours le mode d'emploi sur comment fonctionnaient les êtres humains. Mon papa était intègre, il était droit. J'adorais mon papa, il était gendarme. Et donc il avait aussi un côté plus sévère. Et parfois il se mettait en colère et il y avait aussi à la maison une certaine violence. De l'autre côté, il y avait ma maman. Ma maman était souvent énervée. Elle s'agitait. Et surtout, elle était assez insatisfaite. Elle aurait tellement voulu être un garçon et elle était née fille. Et moi, je suis arrivée dans ce contexte familial et j'ai également pris un rôle. Et moi, le rôle que j'ai pris, je me suis fermée. Je me suis mise dans ma carapace et je me suis créé mon monde. Je dessinais depuis que j'étais toute petite, donc mon monde était imaginaire. Et puis est arrivée ma sœur. Et ma sœur, elle a développé des maladies. Des bronchites chroniques et de l'asthme. Et dans ce contexte-là, nous avons tous des rôles. En grandissant, j'ai continué à cultiver ces rôles. Avant, c'était des mécanismes de survie, et ce sont devenus des mécanismes de pouvoir. J'ai conservé celui de la bulle, du cocon, dans lequel je me sentais à l'aise. Puis j'ai aussi pris celui de ma maman, celui où elle s'occupait aussi de tout le monde, elle s'occupait de ma sœur. Et moi, j'ai repris ce comportement-là. Je m'occupais de mes enfants, je voulais être une bonne mère. Et j'ai tout fait pour mes enfants. J'ai tout fait. Et puis j'avais aussi le côté de mon papa. J'étais un peu comme une tigresse, qui est là avec une côté plus colérique à l'intérieur de moi. Et par contre, le côté plus plaintif, j'avais du mal. Montrer ma vulnérabilité, c'était pas vraiment moi. Il fallait que je sois forte, il fallait que je sois costaud, il fallait que je travaille comme un homme. Alors, pourquoi prenons-nous des rôles quand nous arrivons sur Terre? Nous n'avons pas le mode d'emploi et il nous manque quelque chose d'essentiel. Combien parmi vous, savent ce qu'il nous manque dans ces relations? Pas grand-chose. Et si nous nous comportions comme ça pour avoir de l'énergie, imaginez un cercle, je le trace ici par terre. Premier comportement, celui de mon papa. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Tu vas voir ce que tu vas voir. Ce n'est pas possible un truc comme ça. Ok, vous avez vu ce comportement? Cette énergie qui bondit en avant? C'est une manière d'avoir de l'emprise sur les gens. Une manière de pouvoir vampiriser, prendre de l'énergie. C'est en lien avec la colère, c'est le comportement du bourreau. Un autre comportement. Oh, je suis si malheureuse, c'est terrible ce qui m'arrive. Oh, ça, c'est vraiment terrible. Il m'arrive plein de choses, la vaisselle est en panne. Oh, je suis triste. Ça, c'est le comportement de la victime. La tristesse, et vous voyez cette énergie qui tire vers le bas. Est-ce que vous avez déjà été rencontrer quelqu'un, vous rendez visite,
Et vous avez une personne qui a un comportement comme ça. Et quand vous sortez, vous dites « Ah, je suis épuisée. Là, elle m'a pris toute mon énergie. » Ça vous est déjà arrivé de rencontrer des gens comme ça? Voilà. Troisième comportement. Tout va bien. Mais oui, ça va. Ça va. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Oh, regarde, il fait beau dehors. Ah non, finalement, il pleut. Oh. Vous avez vu ce comportement? Il est moins connu, celui-là. C'est le comportement de l'indifférent. Ici, c'est tellement bloqué. On est tellement dans le déni de ses émotions et de ce qu'on ressent dans le corps, et bien qu'on oublie, en fait, de communiquer avec soi. Et c'est une énergie qui fuit vers l'arrière. Moi, j'ai beaucoup utilisé ce comportement. Donc, je le connais assez bien. Peut-être qu'il y en a qui se reconnaissent. Le dernier comportement. Oh, attends, je vais t'aider. Je vais t'aider. Parce que tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de développement personnel. Hein. Attends. Oh, oui, attends. Tiens, ouvre ta bouche, je vais te mettre tes huiles essentielles. T'es sûr que tu n'as pas froid? Tiens, mets ça autour de toi. Alors, vous connaissez ce comportement? C'est le comportement du sauveur. Le sauveur, c'est celui qui va vous aider parce qu'il a besoin de se sentir indispensable. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va absolument vouloir vous aider alors que vous n'avez rien demandé. Et il existe un cinquième comportement. Un cinquième comportement qui ne prend absolument pas d'énergie à qui que ce soit. Je me place ici, au milieu du cercle. Et je suis ici dans l'énergie du témoin. Et là, je viens de monter de 3 mètres. Et je peux voir ce qui se passe dans ma pièce de théâtre. Ah, là, il y a une victime. Tiens, elle a justement son bureau. Comme elle ne réagit pas, il continue. Là, il y a le sauveur qui se met en route, l'indifférent s'en fiche. Quand je suis ici, eh bien, je peux voir ce qui se passe. Et je peux utiliser ces énergies en force. Si vous êtes trop bourreau ou pas assez bourreau, vous pouvez utiliser l'énergie du déterminé avec courage. Si vous êtes trop victime ou pas assez victime, vous pouvez utiliser l'énergie du bienveillant. Du bienveillant avec soi et avec les autres. Et vous entrez en relation avec votre petit enfant intérieur, votre petite fille, votre petit garçon. Vous touchez votre vulnérabilité et là, vous pouvez demander de l'aide. Si vous êtes trop dans l'indifférent ou pas assez dans l'indifférent, eh bien vous enlevez ce déni, vous touchez vos émotions et vous devenez le communicateur de votre vérité intérieure avec bienveillance et avec détermination. Si vous êtes trop sauveur, et bien souvent il y en a beaucoup des sauveurs, ou pas assez sauveurs, ce qui est beaucoup plus rare, eh bien là, vous devenez le responsable de soi en conscience. Et vous êtes conscient que chaque personne qui est ici est responsable d'elle-même. Et ça veut dire que là, vous pouvez vraiment vous centrer sur vous, être responsable de vous, vous occuper de vous et devenir pleinement le héros de votre vie. Quand vous êtes dans cette énergie du témoin, vous devenez le joyeux, en acceptation de la vie telle qu'elle est. Et là, vous pouvez utiliser tous ces piliers autour de vous. Vous êtes pleinement là où vous êtes, en relation harmonieuse avec les gens qui sont autour de vous. Moi, ce modèle m'a vraiment beaucoup aidée pour comprendre que j'étais une maman qui ne permettait pas, en étant dans le sauveur, parce que j'ai beaucoup été dans le sauveur avec mes enfants, je ne leur permettais pas de devenir autonomes. Je me rendais compte que je me coupais de qui j'étais en étant dans cet indifférent. J'ai compris aussi comment fonctionnaient mes parents. Et donc, en vous permettant de voir le théâtre de votre vie et de transformer ces comportements dans le côté lumineux, eh bien, vous vous permettez de faire un nouveau saut, un grand saut dans les relations harmonieuses. Je vous remercie.
Merci. Merci.